Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on fait le résultat de WWE SmackDown du 9 avril 2021. Donc, c'est le dernier show avant WrestleMania. Donc, les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir, c'est WWE SmackDown. Le dernier show avant WrestleMania 37 démarre avec une vidéo des événements entre Bryan, Reigns et Edge, vendredi dernier à SmackDown. Les commentateurs nous souhaitent ensuite la bienvenue et Daniel Bryan arrive sur le ring. Bryan dit qu'on est si près du plus grand événement de l'année, WrestleMania. Il est excité comme tout le monde, il est excité par les pyros, il est excité par la chaleur, il est encore plus excité de pouvoir entendre la WWE Universe en personne. Le WWE Thunderdome est génial, mais il n'y a rien de comparable à se battre devant un public en direct. Il n'y a rien de meilleur que de remporter le titre universel au main event de WrestleMania. Bryan dit qu'il a hâte de marcher vers le ring avec 25 000 personnes qui vont chanter Yes, Yes, Yes. Il est associé avec le mot oui, mais la réalité est que sa carrière est basée sur le mot no, no, no. Est-ce que Bryan est suffisamment gros? Non. Est-ce que Bryan mérite sa place? Non. Est-ce que Bryan est une superstar? Non. Est-ce que Bryan peut être l'image de la WWE? Non. Est-ce que Bryan peut être le main event de WrestleMania? Si. On demande à Batista, Edge ou Reigns, la réponse serait non. Mais si on lui pose la question, la réponse est oui. Bryan dit qu'il est chanceux car à chaque fois que les gens lui disent non, ses parents et ses mentors lui disaient d'ignorer la négativité, c'est ainsi qu'il a appris à dire oui, oui, oui. À chaque fois que la vie lui disait non, il disait oui. Est-ce que Bryan pourra encore catcher? Les médecins disent non et lui oui. Est-ce que Bryan peut encore être champion mondial? Les gens disent non et lui oui. À Fastlane, est-ce qu'il peut faire taper Roman Reigns? Reigns dit non et lui a dit oui. Est-ce que Bryan peut encore une fois faire le main event de WrestleMania? Adam Pearce a dit non et ensuite il a dit oui. WrestleMania sera le plus grand combat de sa carrière. Nous avons Edge d'un côté qui croit qu'il lui a volé sa place. De l'autre côté, on a Roman Reigns furieux car il l'a fait taper. Et s'il le fait taper encore, Reigns ne sera plus le chef de la tribu ou le champion. Les gens sont dangereux lorsqu'ils sont furieux. Et Edge et Reigns sont les plus dangereux de la WWE. Mais quel Daniel Bryan ils vont affronter. Ce ne sera pas celui de General Manager ou le père de famille. Ce dimanche, ils auront le meilleur Daniel Bryan qu'ils auront vu, le plus dangereux. Celui qui a fait taper Reigns, celui qui va botter le cul, qui va botter la tête d'Edge malgré son coup. Il est prêt à tout. Bryan dit qu'il reste une dernière question. Est-ce que Bryan peut sortir du main event de WrestleMania comme champion? Oui, oui, oui. En coulisses, Kayla Braxton est avec les Street Profits et demande leurs commentaires. Montez Ford dit qu'il était temps d'avoir leur chance pour les titres. Bryan va retrouver son titre et eux à leur place dans la division par équipe. Robert Roode et Dolph Ziggler arrivent et la bagarre éclate. De retour suite à la pause, le combat est déjà commencé. Donc c'est le titre, c'est un Fatal 4-Way match euh, pour le titre de SmackDown par équipe. Donc Dolph Ziggler et Robert Roode contre les Street Profits, contre Otis et Chad Gable, contre Rey Mysterio et Dominic Mysterio. À la fin du combat, les Mysterio font un 619 à Roode et Ziggler. Rey sort Ziggler du ring et Dominic fait son frog splash sur Roode et le couvre mais Otis bloque le compte. Rey veut intervenir mais Otis le sort du ring. Les Street Profits expulsent Otis et Montez se lancent en sous-suicide. Ensuite, Gable fait une German à Angelo, mais Ford prend la tag et surprend Gable avec son frog splash. Ziggler sonne Ford avec un super kick et Roode fait le compte de 3 sur Gable pour la victoire. Donc les gagnants sont Dolph Ziggler et Robert Roode qui restent champions par équipe de SmackDown. En coulisses, Kayla demande à Bianca Belair ses commentaires sur WrestleMania. Belair dit qu'elle a des papillons, elle est excitée et nerveuse, mais ça veut dire que c'est important pour elle. C'est ok, c'est la chance d'une vie. Elle a travaillé si fort et si longtemps pour avoir cette chance. Kayla dit que Sasha Banks fera tout pour rester championne. Est-ce qu'elle est prête aussi? Belair dit qu'elle est la plus forte, la plus rapide et tout le reste. Alors c'est elle qui est dangereuse et qui va gagner. De retour, on présente une vidéo de plus tôt cette semaine avec Biggie chez le coiffeur qui se prépare pour WrestleMania. On présente une vidéo sur l'histoire entre Orton et The Fiend. Donc c'est un match simple. Nia Jax accompagnée de Shayna Baszler et Reginald contre Tamina accompagnée de Natalia. À la fin du combat, Tamina fait un Samoan Drop à Nia Jax et la couvre, mais Baszler arrête le combat. L'arbitre arrête le combat. Donc la gagnante est Tamina via disqualification.
Après le combat, Natalya entre sur le ring pour repousser Naya et Shayna. En coulisses, Kayla veut faire une interview avec le Riot Squad, mais Billie Kay et et Carmella arrivent. Riot dit qu'elles sont concentrées sur le Tag Team Turmoil. Elles ont bien appris de leur défaite et ça ira bien. Carmella dit que les titres vont leur revenir car elles représentent l'argent. Mandy Rose, Dana Brooke et Naomi et Lana arrivent, la bagarre éclate entre les catcheuses. On présente une vidéo promo sur le Cesaro et Seth Rollins. Rollins explique que c'est lui qui doit remporter le match à WrestleMania, comme il est un meilleur exemple pour nos jeunes avec son palmarès. Donc Edge arrive sur le ring. De retour, Edge dit qu'il a vu WrestleMania 6 entre Hulk Hogan et Ultimate Warrior. À ce moment, il a su qu'il devait faire quoi avec sa vie. Il est devenu une WWE superstar, une superstar qui a tout fait, sauf terminer sa carrière sous ces termes. Il faut s'imaginer c'est quoi se battre pendant 9 ans pour revenir. Le catch est la seule chose qu'il a voulu faire. Il n'est pas revenu pour un dernier tour de meilleur moment, il est revenu pour voler la vedette et faire le main event de WrestleMania. Daniel Bryan est venu ici en disant que ça pourrait être son dernier WrestleMania. Un mois de carrière pour Bryan et un an pour lui. C'est pire, Edge dit que les plans de Bryan ont été refusés, mais ça se termine avec un triple threat match. Bryan peut faire un compte de 3 sur Reigns et partir avec le titre, plutôt d'avoir un combat entre deux générations en match simple où se retrouve avec un troll dans le match. Edge dit que Roman Reigns lui doit quelque chose. Reigns lui est venu à la WWE dans un groupe avec un sbire. Qui a mis la table pour lui? C'est clairement lui. Edge dit que Reigns est devenu un monstre. Ils avaient leur match et voilà qu'ils le perdent. C'est aussi une perte pour les fans. Personne ne parle du fait que son match se déroule 10 ans au moment qu'il a pris sa retraite. Pourquoi? C'est lui qui doit nous rappeler cette information et que la WWE ne présente pas de vidéo. Car il n'a pas le respect qu'il mérite. Il a remporté le Royal Rumble match pour aller au main event. Il ne devrait pas se battre. Il est revenu après une triple fusion euh, dans, euh, dans le cou. Personne ne sait à quel point la douleur était forte. Il se bat à un niveau que personne avec ce type de blessure ne fait. C'est une insulte envers son éthique de travail. Maintenant, c'est son moment de demander le respect qu'il mérite. Il est la Right Taylor Superstar et le prochain Universal Champion. En coulisses, Adam Pearce discute avec Sonya Deville. Deville dit que c'est injuste, que Roode et Ziggler devaient défendre les titres contre 3 équipes. Est-ce que Bryan mérite une chance au titre? Oui, mais à WrestleMania dans le Triple Threat match, c'est aussi injuste pour Edge et Reigns. De retour en coulisses, Kayla demande à Sasha Banks sa réponse aux propos de Bianca Belair. Banks dit que ce n'est pas important ce que Belair dit, c'est le contraire. Belair doit écouter la championne. Belair n'est pas la meilleure, elle est la meilleure et elle sera pour toujours. À WrestleMania, elle va redonner à Belair ce qu'elle mérite et la faire taper pour lui rappeler que sa place est sous elle. On présente une vidéo sur la rivalité entre Lashley et McIntyre. Dans une vidéo plus tôt cette semaine, on voit Sami Zayn qui rejoint Logan Paul et Jake Paul pendant un entraînement et il se fait expulser par la sécurité. Zayn va ensuite voir les commentateurs en disant que tout va bien entre lui et les Paul. Kevin Owens arrive pour attaquer Zayn. Zayn prend la fuite dans la foule. Donc c'est le match Andrew the Giant Memorial Battle Royale. Donc les participants sont Akira Tozawa, Angel Garza, Cedric Alexander, Drogulak, Elias, Eric, Grand Metalik, Humberto Carrillo, Jackson Ryker, Jey Uso, Kalisto, King Corbin, Lince Dorado, Mace, Murphy, Mustafa Ali, Ricochet, Shelton Benjamin, Shinsuke Nakamura, Slapjack, T-Bar et Tucker. À la fin du combat, il reste Ricochet, Jey, Nakamura et Corbin. Jey élimine Ricochet avec un super kick. Ensuite, Nakamura sort Corbin avec un coup de genou. Nakamura enchaîne avec son Kinshasa sur Jey et veut le sortir, mais Jey le bloque et lance Nakamura par-dessus la troisième corde pour la victoire. Donc le gagnant est Jey Uso. Après le combat, Jey célèbre devant son trophée et Roman Reigns arrive sur le ring avec Paul Heyman. De retour, Roman Reigns dit qu'il n'est pas un politicien ou il ne veut pas devenir président. Il n'a pas besoin de se vendre à nous, il a des choses plus importantes à s'occuper. Il a un match qu'il peut perdre sans recevoir le compte. Ce dimanche, à WrestleMania, il va se présenter et gagner. C'est clair, ça peut sonner arrogant, mais pour lui c'est son humble début. Se taire et gagner.
C'est ce qu'il fait. Reigns dit qu'il pourrait être comme Edge et Bryan et avoir une belle semaine dans l'année. Depuis SummerSlam, lui reste au top semaine après semaine. Les chiffres ne mentent pas. Qui a changé les ratings pour le show? Lui. Qui a rendu ce titre important? Lui. C'est ce qui l'amène au rêveur. Bryan rêve au titre et veut entendre oui. Bryan vient ici en disant qu'il l'a fait taper. Mais si Bryan l'a vraiment fait taper, il serait le champion. Mais il ne l'est pas. Bryan ne sera jamais le champion car dimanche, il ne peut pas le faire taper. Reigns dit qu'Edge veut compléter son retour, mais il va lui prendre son rêve comme ceux des autres. L'histoire de retour va s'arrêter ici pour Edge. Être main event avec Roman Reigns, c'est le rêve de l'histoire, et l'histoire va s'arrêter là. Si on pense que c'était spécial ce qu'il fait, il faut attendre la suite. Tout ce qui touche à de l'or et un but. Il sauve des carrières. Il a donné la meilleure année à Jey Uso. Reigns dit qu'il va briser les rêves ce dimanche. Ce n'est pas une prédiction, mais un spoiler. Dimanche, au main event, il va écraser tout le monde et faire le compte de 3. Ils seront couchés au sol et il va voir les pyros éclater partout. Le show se termine sur ces paroles. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE SmackDown du 9 avril 2021. Donc voilà, je trouve que c'est un show un peu ennuyant avant un WrestleMania parce que franchement, il n'y a que, je compte, il n'y a que ouais, deux, trois, il n'y a que 3 matchs dans ce show. Voilà. Donc je trouve que c'est un peu ennuyant avant un WrestleMania. Mais bon, ça peut être considéré comme un kick-off avant WrestleMania. Donc voilà. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.